l'ART chrétien, ou la folle prétention de peindre Dieu. Commençons par une question dérangeante. Pourquoi le christianisme a-t-il produit l'art le plus beau du monde? Pourquoi a-t-il rempli les églises de fresques, de marbre, d'or, alors que son fondateur n'avait nulle part où reposer la tête? Ce n'est pas une petite contradiction. Le Christ prêchait aux pauvres. Michel-Ange peignait pour des papes. Le Christ marchait pieds nus en Galilée. Bernini sculptait des extases dans le marbre de Carrare. Et pourtant, il y a une logique cachée dans tout cela. Une logique qui part d'une prémisse folle. Une de ces idées que l'on ne peut soutenir par la raison, mais seulement par la beauté. Le christianisme a fait quelque chose qu'aucune autre religion n'a osé avec une telle radicalité. Il a dit « le Verbe s'est fait chair ». Pas un symbole, pas une métaphore. Chair. Et si Dieu a pris un corps, alors le corps n'est plus seulement de la matière. Si Dieu est passé par des yeux, des mains, du sang, alors la matière n'est plus un obstacle. Elle est une porte. De là naît tout. L'art chrétien n'est pas une décoration. C'est une théologie incarnée. C'est la tentative impossible de traduire l'éternel dans le temps, l'invisible dans le visible, le silence de Dieu dans le fracas de l'histoire. C'est le paradoxe de l'invisible. Le Dieu juif était un Dieu invisible. Tu ne te feras ni idole ni image, disait le deuxième commandement. Un Dieu sans visage, sans corps, sans nom prononçable. Le christianisme a pris cette interdiction et l'a renversée. Non parce qu'il voulait trahir la tradition, mais parce que quelque chose avait changé. L'invisible avait choisi de se rendre visible. Jean écrit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de la vie. » Remarquez les verbes. Entendu, vu, touché. Le christianisme est une religion des sens, et si les sens ont rencontré Dieu, alors les sens sont rachetés. De là découle la conséquence inévitable. Si le Christ avait un visage, ce visage peut être peint. Si Marie l'a tenu dans ses bras peuvent être sculptés. Si le pain et le vin sont devenus corps et sang, alors la matière est déjà sacrement. L'art chrétien naît de cette audace, peindre l'impeignable, sculpter l'impalpable, donner une couleur à l'éternel. Parlons de la chair de Dieu. L'incarnation est le scandale qui a rendu possible la chapelle Sixtine. Pensez-y, un Dieu qui devient enfant, un Dieu qui a faim, qui pleure, qui sue du sang au jardin des Oliviers, un Dieu dont le corps est brisé sur la croix. Ce n'est pas du spiritualisme, c'est un matérialisme sacré. Et l'art chrétien l'a compris immédiatement. Déjà dans les catacombes, lorsque les chrétiens se cachèrent de la persécution, ils peignaient le bon pasteur, le poisson, Jonas et la baleine, des images volées à la pénombre, des traces de lumière dans le royaume des morts. Puis, quand la liberté arriva, les basiliques explosèrent, des mosaïques d'or à Ravenne, le Christ Pantocrator qui te regarde depuis chaque coupole byzantine, des yeux immenses, fixes, qui te disent « Je te vois même quand toi tu ne me vois pas ». Au Moyen Âge, les cathédrales gothiques, des flèches qui transpercent le ciel, des vitraux qui transforment la lumière du soleil en théologie. Tu entres à Chartres et le monde change de couleur. Le rouge est le sang des martyrs, le bleu est le manteau de Marie. La lumière n'est plus physique, elle est grâce. Puis arrive la Renaissance et tout devient encore plus charnel. Michel-Ange sculpte la Pietà. Une mère tient dans ses bras son fils mort. Le marbre semble chair. On dirait que si on le touche, il est chaud. Et quand il peint la chapelle Sixtine, il donne des muscles à Dieu. Un Dieu athlétique qui crée Adam d'un doigt. Scandale pour certains, théologie pour d'autres. Car si Dieu a pris un corps, alors le corps est divin.
Giotto est le premier à peindre des visages humains. Avant lui, les saints étaient des icônes. Après lui, ce sont des personnes. Regardez son saint François. Il a des rides. Il a le regard fatigué. C'est un homme qui a trop marché, trop prié, trop aimé. Ce n'est pas une idée, c'est François. Puis arrive Caravage, et il fait quelque chose d'encore plus subversif. Il peint les saints comme des mendiants. Ses apôtres ont les pieds sales. Sa Madone a le visage d'une prostituée romaine. Son Christ est un garçon du peuple. Scandale, bien sûr, mais aussi fidélité absolue à l'Évangile, car le Christ est né dans une étable, est mort entre deux larrons, et a dit « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Caravage le prend au mot. Le sacré n'est pas dans les cieux dorés. Il est dans la boue. Il est dans les corps en sueur. Il est dans la lumière qui tranche l'obscurité d'une taverne. Et cette lumière de Caravage, n'est pas une lumière naturelle. C'est une lumière qui déchire, qui révèle, qui transforme. C'est la lumière de la transfiguration sur le Tabor. C'est la lumière de Damas qui aveugle Paul. L'art chrétien n'a jamais cessé de faire cela. Prendre le quotidien et en révéler le fond sacré. Prendre le sacré et en révéler la chair. Et puis, il y a la musique. Si la peinture et la sculpture traduisent Dieu dans l'espace, la musique le traduit dans le temps. Le chant grégorien, des voix qui montent dans une abbaye vide. Aucun instrument, seulement le souffle humain qui cherche Dieu. C'est la prière qui devient son. C'est la tentative de chanter comme chantent les anges. Puis arrive la polyphonie, Palestrina, des voix qui s'entrelacent comme les personnes de la Trinité. Une mélodie qui naît de trois qui deviennent un. Bach écrit les Passions, la Passion selon saint Matthieu, 2h30 de musique sur la mort du Christ. Orchestre, chœur, soliste. C'est une architecture sonore qui te saisit et t'emmène au Golgotha. Tu entends les clous, tu entends les pleurs de Pierre, tu entends le silence du tombeau. Et lorsque tu écoutes le sanctus d'une messe, cette répétition hypnotique, Saint, 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 ce n'est pas seulement de la musique, c'est le chœur des séraphins qu'Isaïe a vu dans le temple. C'est la liturgie céleste qui irruption dans la liturgie terrestre. Mozart écrit le requiem au seuil de la mort. Dies irae, jour de colère. La musique tremble, explose, supplie, puis vient le lacrymosa, et soudain tout s'apaise. Les larmes deviennent prières, la peur devient abandon. La musique chrétienne ne console pas, ou plutôt, elle console en traversant la douleur, sans l'éviter. Elle prend le cri et le transforme en chant. Il y a une raison pour laquelle le christianisme n'a pas eu peur de la beauté. D'autres spiritualités se méfient du corps. Le corps est une prison. Le corps est une illusion. Le corps est à dépasser. Le christianisme dit le contraire. Le corps ressuscite, non l'âme qui fuit le corps. Le corps lui-même, transfiguré, glorifié, mais corps. Paul écrit « Votre corps est le temple de l'Esprit Saint, pas une prison, un temple. Et si le corps est un temple, alors il doit être honoré, soigné, embelli. D'où l'explosion de beauté, des églises qui sont des joyaux, des calices d'or pour le sang du Christ, des reliquaires sertis de gemmes. Quelqu'un dira « mais le Christ était pauvre ». C'est vrai. Mais lorsque la prostituée verse un parfum précieux sur ses pieds et que Judas proteste, on aurait pu le vendre et en donner le prix aux pauvres, le Christ répond « Laissez-la, elle a accompli une bonne action envers moi. » Il y a un gaspillage sacré, une surabondance,
un excès qui ne se justifie pas par l'utilité, mais par l'amour. L'art chrétien est ce gaspillage. Des heures de travail pour une fresque que peut-être personne ne verra, du marbre précieux pour une statue dans une chapelle latérale, une musique complexe pour une liturgie à l'aube. C'est le parfum répandu aux pieds de Dieu. L'art chrétien ne regarde pas seulement en arrière. Il ne commémore pas seulement la passion, la résurrection, la Pentecôte. Il regarde en avant. C'est une prophétie. Chaque icône est une fenêtre sur l'éternité. Chaque cathédrale est une prophétie de la Jérusalem céleste. Chaque chant liturgique est un avant-goût du cœur éternel. L'Apocalypse de Jean décrit la cité future, des murs de jaspe, des portes de perles, des rues d'or transparent, un fleuve d'eau vive, l'arbre de vie qui donne des fruits chaque mois. C'est une explosion de beauté, car Dieu ne prépare pas un désert, il prépare une ville où l'art, la musique, la beauté ne seront pas superflus, ils seront l'essence même de la vie. L'art chrétien anticipe cela. Il dit, le monde ne finit pas dans le gris, il finit dans l'or, il ne finit pas dans le silence, il finit dans le chant. Et chaque fois qu'un pinceau touche une toile, chaque fois qu'une voix s'élève dans un cœur, chaque fois que la lumière traverse un vitrail, quelque chose d'impossible se produit. Le ciel se penche sur la terre, l'Éternel embrasse le temps, et pour un instant, pour un seul instant, nous voyons ce que nous verrons pour toujours.